Et je vous propose qu'on passe tout de suite à l'audition de Michel Guérit. Michel Guérit, bien sûr, bonjour, vous allez vous présenter et je vais laisser Jacques et Pascal vous poser la question qui vous est proposée. Oui, bonjour. Merci. Donc la question qu'on voudrait vous poser, c'est quel est votre point de vue sur Cigéo et plus spécialement sur la phase industrielle pilote et notamment sur les impacts de Cigéo sur le territoire. Ça, c'est pour me présenter. Donc, un QR code, vous nous présentez. C'est très important parce que c'est très utilisé actuellement. Voilà, ça, c'est très bien. Comme ça, vous pourrez, pendant que je raconte mes âneries, savoir qui je suis. Prenez-le, je vous l'offre. Merci. Bien, alors là j'ai gagné quelques minutes là. Hein. Bon, déjà ma première réaction c'est que je suis très très colère quand j'ai entendu ce que raconte mon voisin de droite et ce que devient raconter Monsieur BRGM. Enfin, je vais pas le traiter maintenant, on verra avec les questions. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que je suis donc le voyou qui a décidé de venir communiquer avec vous. Et que tous les autres entités anti-CIGEO, comme on dit, ont refusé de le faire. Et peut-être qu'on vous a communiqué le mail que j'ai adressé hier à quelqu'un de votre encadrement qui expliquait un différend avec Monsieur Bernard Laponche qui, comme d'autres, comme Monsieur Tuilier, refusé de venir vous parler. C'est dommage parce que ces gens-là connaissent très 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 bien les dossiers compte tenu de leur formation. Moi, j'ai aucune formation, sauf que je suis ingénieur électronicien et j'étais diplômé il y a 50 ans, un demi-siècle. Donc, voilà. Enfin bref, j'ai une capacité d'analyse et je travaille sur ce dossier qui n'a aucune force, contrairement à ce qu'a dit mon voisin de droite. Je ne vois pas comment un dossier comme celui-là peut avoir des forces. Ça, on pourrait le développer. Alors, le problème, c'est que il faut que vous compreniez que c'est une loi, c'est la loi de 2006, qui a décidé qu'on faisait CIGEO. En 2006. Et ça a été voté par 19 députés à 5 heures du matin à la Chambre. Ça vous donne déjà tout de suite la valeur de ce truc. Or, si vous ne le savez pas, seule une loi peut changer une loi. Donc, la raison pour laquelle je suis pour la communication en général sur le dossier CIGEO, c'est qu'il faut qu'on en parle, hein, et ma présence ici, c'est uniquement médiatique. Hein. À la limite, je n'ai que faire de ce truc de méthodologie inventé par Landra. Je vais plus loin, c'est mes formules, je n'ai que faire de vous, hein, je vous le dis comme ça, c'est provocateur. Hein. Ce qui compte, c'est qu'on en parle. Et on m'a dit qu'il y avait la presse ici. Première question, qui est la presse? Levez la main, la presse. Elle est où la presse? Alors, c'est un mensonge ou une. Félicitations, madame. Et vous représentez quel journal? Reporter. Merci, Reporter. Même si des fois j'ai des problèmes avec M. Kempf, merci. Alors, donc, seule une loi peut changer une loi. Et mon idée, et je vous l'ai dit hier dans un mail, si on arrive à faire en sorte que des députés, qu'ils soient Europe Écologie, qu'ils soient France Insoumise, peu importe, se mettent autour d'une table et disent, ça fait depuis 2006-2021, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on a habillé ce dossier, qu'on a découvert des trucs, qu'on a trié entre les mensonges du BRGM et les autres. On se pose des questions. Ça vaut peut-être la peine qu'on remette l'ouvrage, qu'on remette et qu'on se dise, voyons voir, est-ce qu'on fait pas une connerie? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à faire? Ça, c'est ma théorie. Seule une loi peut changer une loi. Et il faut tout faire pour que cette prise de conscience ait lieu et que finalement on dise, à la lumière de tout ce qui a été écrit et décrit, on ne peut pas faire CIGEO. C'est de la folie. Comment peut-on se projeter
dans le futur à ce point-là. Alors on donne des chiffres 100 000 ans, 1 million d'années, c'est faux. Je vous l'ai dit dans le mail d'hier, j'ai pris le pire en durée, hein, vous avez tous compris ce que c'est qu'une période, une demi-vie. Le pire des pires, c'est l'uranium 238. L'uranium 238 a pour période 4 milliards d'années. OK ? Bon, 4 milliards d'années, pour venir à rien, il faut multiplier par 1000. Hein, c'est l'arrondi de 1024, hein, pour qu'il ne reste plus rien, que ça soit négligeable. Bon. Donc, il faut se projeter dans 1000 fois 4 milliards d'années. Qu'est-ce qui peut m'expliquer ce que c'est que 4000 milliards d'années? Il y aura peut-être plus, il y aura non seulement peut-être plus d'humains sur Terre, il y aura peut-être plus de Terre, il y aura peut-être plus enfin, je sais pas comment sera le cosmos, on sera peut-être collé avec Mars, je sais pas. Enfin, qui peut réfléchir à ça? Bon. Et jusqu'à cette date, hein, le début, c'est à partir de l'arrivée du premier colis. Entre la date d'arrivée du premier colis, il paraît que c'est 2070 parce que c'est tellement chaud qu'il faut attendre que ça refroidisse, jusqu'à 4000 milliards d'années, il peut se passer n'importe quoi. Bon. Alors le n'importe quoi, en 2 mots, c'est des fuites et des rejets. Parce que cette saloperie de nucléaire, quoi qu'on fasse, ça fuit et puis ça rejette. Hein. Bon, alors je connais bien le problème de Soulen. Si je suis intéressé à ça, c'est la faute de ma mère qui a accouché de moi il y a 75 ans, à 5 km de ce qu'allait devenir la plus grande poubelle nucléaire du monde. J'ai pas demandé à naître là. Bon, le problème c'est que j'y suis et que je bois de l'eau radioactive. Alors évidemment, je m'arrange, mais c'est emmerdant quand vous voulez faire cuire des pâtes et cuire des œufs. Hein. On ouvre le robinet et bah, bon, l'eau du robinet à Soulen est radioactive aux normes. Important, les normes. Alors, vous irez lire sur le site viesurterre.com. J'ai écrit des quantités d'articles avec des gens très bien de la CRIRAD et autres pour expliquer que les normes, et ça c'est extrêmement important, les normes, c'est de la merde. Voilà, de la merde. Ils ont inventé les normes, non pas pour protéger les citoyens, non pas pour protéger les riverains, mais pour protéger l'industrie nucléaire. Vous verrez que toujours une INB, comme on dit, hein, une INB, elle rejette toujours aux normes. C'est normal, c'est eux qui fixent les normes. Bon. Le problème, c'est que moi, je regarde les études épidémiologiques, il y en a en Allemagne, on en a fait en France, les cancers, les leucémies, les leucémies des enfants de moins de 15 ans autour des centrales. On n'en parle pas beaucoup. Bon. Regardez un peu, regardez sur Internet, c'est facile. Alors, faut trier, attention, hein, il y a des fake news, hein, c'est connu. La plus grande fake news dans le nucléaire, c'est le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière, quand même. Hein. Puis là, vous rigolez, mais enfin, c'était quand même Chirac et c'était Madelin. Enfin, Madelin, Madelin, si je le vois, enfin, je lui fais saigner son nez. Enfin, c'est pas possible. Hein, comment peut-on oser dire ça? Enfin, c'est gravissime. Bon, alors les blaireaux, comme je les appelle, les blaireaux à 2 pattes, il y en a plein. Hein. Il y en a plein dans le département du 10, du 52 et du 55. Je vous donnerai tout à l'heure des billets souvenirs comme ça. 10, 52, 55, 10, l'Aube, la Meuse et la Haute-Marne. C'est les départements où il y a le plus de blaireaux en France. Et c'est pour ça qu'on a choisi. Mon voisin dit que c'est à cause de la géologie. Mais c'est faux, c'est faux. C'est parce que ce sont des cons qui ont dit « v'là du pognon ». Hein, on prend le pognon et on accepte les poubelles nucléaires. Hein. Soulen, personne. Et la FAVL, vous avez entendu parler de la FAVL? Je parle déjà de la suivante. Faible activité vie longue. Attendez, on cherche où la mettre. Bon, personne n'en veut en France. À Soulen, ils ont dit, nous, on prend. Ils sont en train de faire les dossiers. Bon. C'est gravissime. Et pour arriver à obtenir ça, eh ben effectivement, on distribue du pognon. Voilà, c'est la seule façon pour fabriquer des implantations en France. Voilà. Alors, je pourrais non pas avoir un quart d'heure, enfin j'aimerais avoir 15 jours. Je peux vous parler pendant 15 jours. Le site de viesurterre.com, il est tellement riche parce que c'est une compilation de tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, avec parfois mes petites analyses à moi, bien évidemment. Mais
il pèse 1 giga, bon, 1 gigaoctet. Bon, il a été vu par 7 millions j'en suis à 7 millions et quelques de visites. Bon, alors on peut me dire que je suis un malade, je suis un sale écolo. Et ça, c'est la pire injure qu'on me, tiens, voilà le sale écolo. Voilà. Hein, bon, c'est quand même grave. Non, je ne suis qu'un lanceur d'alerte et je vous le redis aussi parce que vous pouvez, en sortant de là, tout à l'heure, on en parlait dans l'introduction. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Ben, vous pourriez devenir, vous, des lanceurs d'alerte. Bon. Et en plus, si vous comprenez tout ce qu'on vous explique là au cours de ces journées, si vous respectez la Constitution, hein, vous devez, en tant que lanceur d'alerte, dénoncer ce que vous savez. Si vous ne le faites pas, vous êtes coupable. Si vous habitez un immeuble et que le papa qui est au-dessus tabasse sa femme tous les soirs et que vous ne le dites pas, vous êtes complice. C'est la même chose dans le nucléaire. Et c'est plus grave, parce que, et pareil, toujours en provoquant, si un monsieur tue sa femme, je dirais à la limite, c'est pas grave, il a tué une femme. Bon, Landra, puisque c'est du Guérit, Landra tue des gens. Les cimetières sont remplis de cancer du côlon, de cancer du sein, de maladies de Charcot. Enfin bon, allez voir ce que je raconte. Je peux pas me tromper. Hein, alors c'est vrai, on me dit t'es pas épidémiologiste, t'es pas médecin. Enfin, je suis pas idiot. Bon, dans un village, je le répète à chaque réunion, ça, si vous ne la connaissez pas, cette phrase célèbre, dans chaque village, du village où il y a 54 votants, hein, vous imaginez, je dis tout le monde sait qui couche avec qui. Tout le monde sait qui vole les poules à qui, tout le monde connaît le cancer de la Marie. Bon. Et moi, quand je fais mon enquête, moi j'ai fait tous les petits villages autour des 15 kilomètres autour de Soulaine. Quand vous allez rencontrer, quand on passe le marchand de pain là, tous les matins, puisqu'il n'y a plus de boulangerie, vous allez voir la Marie, vous dites à la Marie, excusez-moi Marie, il paraît que la Josette, elle a un cancer du sein. Mais non, tout le monde sait qu'elle a un cancer de la prostate. Bon. Alors moi, après, je vais vérifier. Si j'ai un doute, je vais demander à quelqu'un d'autre. Et puis, quand j'ai 2-3 personnes qui me disent le cancer de la Marie, je fais un tableau Excel, je regarde. Et après, j'arrive à des coefficients 20. Des coefficients 20 par rapport aux chiffres officiels communiqués sur Internet, hein, qu'on trouve partout. Et ma dernière trouvaille, c'est l'hyperparathyroïdie, hein, que par hasard, il se trouve que mon trésorier me dit un jour, je sors de chez mon médecin, il a écrit sur un papier hyperparathyroïdie, qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai regardé, bon. Il y a une épidémie d'hyperparathyroïdie dans le Soulenois. Bon. S'il y a 24 malades chez un médecin, alors que statistiquement, avec sa clientèle, il devrait en avoir 0 ou 1, j'en conclus qu'il y en a 20 fois trop. Bon. Alors c'est le problème. Allez regarder l'hyperparathyroïdie, vous allez voir, c'est un vrai problème. Alors après, moi, j'essaie de faire du bruit. Je fais partie des comités de pilotage de machin, vous savez, ces systèmes de commissions locales, les CLI, vous avez entendu parler des CLI. Hein, bon. Les CLI, c'est une catastrophe, les CLI. Les CLI, elles sont fabriquées avec les élus locaux qui touchent le pognon distribué par l'Andra. Donc, comment voulez-vous qu'ils soient contre ? Je suis le seul parce que dans chaque CLI, il doit y avoir 5 associations. Alors en général, vous vérifierez, je l'ai fait, c'est drôle. En général, il y a l'association de pêche, l'association de chasse, qui est subventionnée par l'Andra. Alors, comment voulez-vous qu'à une réunion, ils lèvent la main et qu'ils disent il y a un problème? Bon. Dans les réunions de CLI à Soulaine, la dame, comme ici, elle me donne le micro et je le garde pendant les 2 heures. Il n'y a que moi qui parle. Les autres, ils ferment leur gueule, ils touchent le pognon. L'Andra a même acheté l'église. Quand je dis en rigolant, taper sur Internet, entre guillemets, ça veut dire qu'on cherche la chaîne de caractères. Hein. Tapez Andra, entre guillemets, et église. Il est fou, Guérit, cette histoire. Eh bien, vous allez trouver tous les dons que l'Andra fait aux mairies pour retaper les clochers des églises. Et c'est bien, en plus, il le déclare. Et c'est rigolo, hein, les clochers des églises autour de Soulaine, autour de Bure, il y a de quoi se marrer. Bon. Monsieur, je crois qu'il faut quand même vous rappeler à des règles qui ne sont pas d'attaque ad hominem, oui, s'il vous plaît. Sûr, mais bon. Ça me paraît, c'est une règle absolument de base. Ouais. Pas d'attaque ad hominem. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ad hominem, là, tout de suite? Enfin, quand vous dites l'Andra, c'est presque ad hominem. Ah, l'Andra, c'est presque ad hominem, d'accord. Et les CLI qui sont achetés et les élus aussi. Oui, oui, c'est ad hominem aussi. Ah oui, les élus, c'est ad hominem. Oui, d'accord.
Je n'enlève rien de ce que je dis, et puis si c'est comme ça, eh ben je m'arrête là. Vous irez voir sur Internet, parce que là, on peut attaquer comme on veut. Quant à l'idée de m'attaquer pour diffamation, sachez, madame, que ils ont essayé de me faire taire. Hein. Je suis quand même un voyou qui a eu droit à 3 mois de prison avec sursis. Hein. Bon, bien sûr, jugé en appel à Reims par des élus parisiens, ils se sont rigolés, ils ont vu que c'était un procès politique. Bon, le seul problème, je suis blanchi, mais enfin, je suis quand même inscrit sur le casier. J'ai un casier judiciaire non vierge, on me l'a déjà rappelé à propos de permis de conduire, et ça m'a coûté 12 000 €. Enfin bon, c'est tout. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez porter plainte contre moi, et j'ai comme l'impression qu'ils hésitent de plus en plus. J'ai même fabriqué ce billet que je vais vous distribuer. Je me suis même permis de faire un billet qui signifie l'argent sale, et j'ai mis la tête des présidents de l'ANDRA, vous voyez. Donc, j'attendais, parce que déjà faire un faux billet comme ça, c'est grave. Hein. On n'a même pas le droit de faire une photocopie d'un billet. Personne ne m'a attaqué pour ce billet. J'en ai imprimé 135 000. Ok. Bon, j'attends je rêve d'être attaqué en justice. Alors n'hésitez pas, madame, s'il vous plaît, faites-le. Au moins on va en parler. Voilà. D'autres questions? Merci, Monsieur Guérit. Il vous reste 30 secondes si vous voulez dire un dernier point. Un dernier point, en rigolant, je dirais Mayak, Kitchin, Three Mile Island, Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl, Bandrajevski, Nesterenko, Fukushima. Pourquoi il y a 3 millions de consommateurs de Levothyrox en France? Est-ce que c'est à cause des fromages, des châteaux? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a 58 réacteurs, que la France est le pays au monde qui a le plus de réacteurs par habitant, que Greenpeace a calculé que 66% habitent à moins de 75 km des réacteurs? Pourquoi il y a 3,5 millions de diabétiques type 2? L'Ukraine bat le record mondial. Est-ce que l'Ukraine mange trop de sucreries? Pourquoi tant de cancers en France? J'ai pas le temps de parler d'Axel Kahn, il y aurait de quoi dire beaucoup. Quand on raconte que les causes du cancer, c'est l'alcool, le tabac et la malbouffe, je pense que c'est pas complet. Merci. Merci, Monsieur Guérit. On arrive au bout du temps. Merci. Donc là, je me tourne vers les citoyens et je vous pose une question. Est-ce que vous préférez faire la pause maintenant ou entendre toutes les interventions avant la pause pour pouvoir, pendant la pause, préparer des questions entre vous?